Bon, chez Mercedes, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, franchement, Antonelli, je m'attendais à mieux de sa part, puisque en essai libre, je le voyais régulièrement devant Russell ou à peu près au niveau de Russell. Là, encore une fois, c'est la douche froide, hein. Il avait fait 11e, mais son temps a été effacé à cause des limites de piste. C'était mouillé au premier tour dans le secteur 2 en particulier, notamment dans la chicane, le sol était assez humide. Voilà donc ce qui s'est passé lors du premier roulement. Ensuite, avec le pneu neuf, j'avais plus d'adhérence. Je ne sais pas pourquoi, mais à la sortie du virage 1, j'ai perdu l'arrière en accélérant à fond. À partir de là, c'est devenu de pire en pire. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire car le feeling était nettement meilleur, mais une fois de plus, quelque chose s'est mal passé. À mon avis, il a surchauffé ses gommes à cause de ce semi-spin, enfin, ce décrochage de l'arrière, hein, tout simplement. Nous avons eu une réunion avec l'équipe et nous avons constaté que Georges et moi n'étions plus à l'aise avec l'ancienne suspension. Une décision donc que nous avons prise ensemble. C'est dommage que nous ne soyons pas revenus à l'ancienne suspension plus tôt. Car aujourd'hui, ce week-end, je me sentais beaucoup plus en confiance avec la voiture par rapport à avant. C'est dommage car le résultat aurait pu être bien meilleur aujourd'hui. Alors, tu te sens plus en confiance, mais au final, t'es quand même 15e, donc ouais, hein. La Q3 était un désastre. Nous sommes ceux qui ont le moins reculé par rapport à la Q2. Il n'était qu'un dixième plus lent qu'en Q2, tandis que Charles était deuxième plus lent. Fernando était deux dixièmes plus lent et les McLaren 6 dixièmes plus lentes. Je ne me laisse donc pas emporter par la performance de la Q3, car le reste du week-end n'a pas été facile. Kimi a également été éliminé en Q2. Pour le perdu au virage 14, oui, je pense. J'y perds 3 dixièmes. Putain, mais Russell aurait pu être en pôle, quoi, aussi, hein. Incroyable. Bon, la grille de départ est assez folle. Maintenant, à voir ce que ça va donner pour ce Grand Prix de Hongrie, qu'on annonce pluvieux, possiblement.